Voilà la composition du Racing Club Épernay-Champagne avec dans les cages Dorian Lecomte, Tom Duval en numéro 2, Lucas Jankowski en numéro 3, Wally Sen en numéro 4, Élisée Bonina en numéro 5, Enzo Dos Reis en numéro 6, Gibril Boussoir le numéro 7, Youssouf Kamara le numéro 8, Eden Griser, Vadim Ipas qui a marqué un très très joli but lors de la qualification face à Mâcon, et puis enfin Yanis Germa. Les remplaçants côté sparnassien, Antonin Lemoine, Lorenzo Kamalewanda, Karim Sharif, Yann Gelvin et Naël Artoine. L'entraîneur, c'est Quentin Mézières. La formation du Stade de Reims avec Lino Duhamel, Ayem Grégory en numéro 2, Sangui Noah, voilà l'un des deux membres de l'équipe de France U17, Alvin Petitdol, Arthur Chaptet, qui est le défenseur central de cette équipe de France U17, Kerian Mansouri en numéro 6, Andriy Solvay, Justin Tsou en numéro 8, Matteo Titalom, Ansumana Dansoko et enfin Adama Paradji en numéro 11. Les remplaçants côté rémois, Jean-Charles Condé en numéro 12, Josias Sabonnet, Lenny Silla, Noam Faubert et enfin Maxime Relouza. Et l'entraîneur de cette équipe du Stade de Reims, c'est bien sûr Anthony Weber, votre serviteur qui sera présent demain à côté de Saint-Symphorien. Voilà que le coup d'envoi a été donné donc avec cette équipe sparnassienne qui joue en blanc et qui tout de suite vient porter le danger dans le camp rémois. Et ça sera une touche. Alors on le disait Jackie, hein, en préparant ce match, il y a un gros écart de gabarit. Forcément, il y a d'un côté des garçons qui travaillent, Anthony Weber le disait, c'est tous les jours. Et contre des joueurs amateurs qui s'entraînent 2 voire 3 fois par semaine, qui ont certainement bien préparé. Comment est-ce qu'il faut, lorsqu'on est l'amateur, espérer déjouer le pronostic? Il n'y a pas de 36 recettes, hein. Ils vont mettre tout ce qu'ils ont dans leur cœur pendant tout le match, essayer de respecter un peu le plan de jeu de l'entraîneur, et puis j'allais dire advienne ce que pourra. Et c'est ce qui est important, c'est surtout le début du match, ne pas prendre de but très vite, parce que quand une équipe comme le Stade de Reims se prend la main au début du match, ça risque d'être difficile pour Épernay. Mais plus le match avance, s'il n'y a pas de but, plus ça donne confiance à la petite équipe, et c'est ce qui risque de se passer pour Épernay. Effectivement, et puis là on voit que les joueurs de Quentin Mézières, clairement, ils ont décidé de mener un pressing assez haut, hein, d'aller embêter la relance rémoise. Ils ne sont pas derrière. Voilà un premier ballon offensif pour les Rémois. On voit qu'il y a des prises à 2. Effectivement, l'objectif c'est d'empêcher les Rémois de pouvoir développer leur jeu. Alors on sait qu'il y a beaucoup de vitesse, hein, sur les côtés au Stade de Reims, avec des joueurs qui sont régulièrement utilisés dans le groupe de National 3. Avec un renversement de jeu de Kerian Mansouri. Et les Rémois qui sont déjà dans la surface de réparation. Qui sont en train d'installer un petit peu leur force. Ils posent leur jeu, ils restent devant. Hein. C'est le capitaine Arthur Chaptet. Déjà beaucoup d'expérience, s'entraîne régulièrement avec les pros. Capitaine de cette équipe, pas de faute. Eden Griser qui a trouvé Boussoir sur le côté gauche. Et ce sera une touche. Il va y avoir un long moment d'adaptation, je pense. Hein. Déjà se mettre aux conditions du terrain et ensuite... Puis l'ambiance elle est présente, hein. Il y a beaucoup de supporters sparnassiens. Je ne sais pas si on pourra montrer la tribune principale de Paul Chandon qui est copieusement garnie. Pour l'instant, on se regarde dans les yeux, hein, Jackie. Ah oui, je dis, le temps d'adaptation va durer un certain temps aujourd'hui, avec le contexte un peu particulier.
On voit tout de suite la puissance, la vitesse. Baradji. Avec Noah Sangui qui faisait aussi partie de cette équipe de France des U17. Quentin Mézières, le coach sparnacien qui est debout, là, qui donne des consignes. Allez, touche pour Sangui, l'international. Toujours pas de faute. Il y a de l'engagement, hein, forcément. Oui, mais bon, c'est viril, mais correct. L'arbitre n'utilise pas le sifflet. Un mot, Jackie, des systèmes de jeu. On est sur une défense à 4, des deux côtés. Oui, mais enfin bon, ça monte tout de même là, parce que quand Épernay a démarré le match, il n'était que 3 derrière. Bon, ils sont revenus à 4 sous la pression un peu du stade, mais il n'y a pas de, j'allais dire, d'organisation particulière. C'est classique des deux côtés là. Là, c'est une touche en faveur du Racing Épernay. Touche que va faire Tom Duval à hauteur de la médiane. Et vous avez vu l'arbitre qui a failli perdre ses appuis, hein, le terrain gras, qui va devenir de plus en plus gras au fur et à mesure de la rencontre, évidemment. Il a quand même pas mal plu cette semaine du côté de la Marne. Voilà, mono-récupération pour les Sparnaciens qui essaient de construire. Avec Sen, avec Bonina. Il va falloir sans doute, Jackie, être un peu plus juste, hein, dans les remontées de balles. C'est sûr. Et je pense que Épernay, petit à petit, me semble prendre confiance par rapport aux 5 premières minutes. Et si le Stade de Reims ne matérialise pas tout de suite sa soi-disant supériorité. On sent un peu de prudence, hein, quand même du côté Ramois. Ouais, ils ont peur aussi. Hein. Bah, disons qu'eux, ils sont dans la peau du favori et une défaite pour eux serait tout de même. Ben, les deux entraîneurs le disaient, hein, il y a une question de suprématie locale. Et évidemment, le Stade de Reims, qui est le club principal évidemment du département, a besoin de la valider sur le terrain. Et encore Noah Sangui à la touche pour le Stade de Reims. Épernay qui a joué aussi en National 3, hein, je crois que c'est 8 années sur les 10 dernières, qui est retombé maintenant en Régional 1, mais c'est un club solide. Hein. Oui, qui est toujours à cheval un peu entre le haut niveau régional et le dernier niveau national. Et c'était déjà le cas, hein, puisque cette équipe, cette fameuse génération de 68 qui a donné le coup d'envoi tout à l'heure, les garçons ont basculé en senior, c'était déjà en D3 à l'époque. Alors je crois que c'est le premier coup franc du match. C'est la première faute. 8 minutes de jeu, une faute. Ça c'est plutôt bon signe. On voit qu'un match qui va être joué dans un très bon état d'esprit. Les deux entraîneurs se respectent, les clubs aussi. Une faute sur Justin Dessous. Indiscutable effectivement.
Allez, c'est un coup franc pour le Stade de Reims. Un contrôle un petit peu raté. Ah, attention à ce ballon perdu par Noah Sangui avec Eddie Griser qui cherchait une frappe. Il avait peut-être un peu de temps. Il y a encore un ballon perdu. C'est un bon ballon. Et un bon coup franc là pour Épernay. Il était passé. Vadim y passe. Et c'est un coup franc. Un peu excentré, mais intéressant quand même pour les Sparnassiens. Un premier coup de pied arrêté. 10 minutes de jeu, pas de tir encore. Il va arriver. Pas de tir. Le voilà, un gros plan. Vadim y passe qui a subi cette faute. Qui va très très vite, vous l'avez vu. Très dangereux sur le côté gauche. Faute commise par Grégory Ayem, qui doit être le seul changement par rapport à l'équipe du Stade de Reims, qui avait éliminé le FC Nantes au tir au but au dernier tour. Ah, c'est mal tiré, directement dans le mur. Attention à la vitesse. Le gardien sparnacien, Dorian Lecomte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jackie, mais j'ai l'impression qu'il y a eu 2-3 fois des difficultés pour soulever le ballon, hein, que ce soit sur des tentatives de transversale ou sur le coup franc. Le terrain est infernal et beaucoup plus mauvais à regarder jouer que ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Oui, effectivement, il est assez bosselé. La balle ne circule pas bien. Attention à ce centre. Ça, c'était bien joué. Mais le ballon qui passe devant la cage de Dorian Lecomte. Pierre-Yann Mansouri, c'est un peu le régulateur de cette équipe rémoise. Elle a un centre derrière le but de Dorian Lecomte. Ouais, forcément, ces jeunes Sparnassiens, ils sont aussi impressionnés par l'enjeu, le fait de jouer devant autant de monde, hein, même s'ils l'ont vécu déjà contre Blois, sauf que c'était Blois, c'était pas le Stade de Reims. Ça donne une dimension supplémentaire, évidemment. Allez, on essaie de reconstruire avec Camara. C'est bien joué. Avec Tom Duval qui cherche, il passe. Ça, par contre, il s'est un peu trompé. Ça va donner une munition aux Rémois. Bonne intervention de Enzo Dos Reis, le capitaine sparnassien. Il s'est peut-être un peu fait mal. Ouais. C'est sympa dans les tribunes, il y a des petits mots d'amour destinés à certains joueurs. Ah. Tentative de débordement, c'est bien défendu. Et ce sera un corner, le premier corner. Après 13 minutes de jeu, Jackie, Ah oui, un corner, un coup franc, un corner, aucun tir. ça a du mal à se débrouiller, c'est vrai. Mais le terrain, il ne fait pas beaucoup, on se répète, mais c'est pas facile à la fois de jouer. Et si le Stade de Reims ne met pas un peu plus de rapidité et d'engagement, il y aura des difficultés. Allez, Mansouri à la baguette. Il y a de la taille, hein, forcément. Ah, mais c'est pareil. C'est très mal tiré encore. Mal à décoller.
Pourtant, il a fait. Alors, on ne peut pas dire qu'il est fait beau aujourd'hui, mais bon, il a fait plutôt sec. Oui, mais ces derniers jours, Ces derniers jours, effectivement, ouais. C'était un peu plus compliqué. La touche pour Sanguy. Ballon récupéré, gardé, conservé par les Rémois. Alors, on le disait, hein, Jackie aussi, il y a d'un côté une équipe qui est tout le temps la même. C'est celle de Quentin Mézières. Et puis, effectivement, Anthony Weber, lui, doit composer avec des compositions qui sont différentes d'un week-end à l'autre, en fonction de qui va dans le groupe pro, qui va dans le groupe N3, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il a sans doute les meilleurs joueurs, c'est ce qu'il nous disait avant le match. Mais bon, c'est pas forcément une équipe, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer, même s'ils s'entraînent ensemble. Hein. C'est leur deuxième match, je crois. Hein. Cette équipe-là, je pense que c'est le deuxième match avec Nantes. C'est la meilleure équipe, disons, de la catégorie qui joue. Avec en plus un terrain difficile, des joueurs qui ne se connaissent pas, ça nivelle un peu les valeurs. Effectivement, et puis le Stade de Reims qui aligne une moitié de joueurs de la catégorie U17, la moitié d'effectifs, effectivement, sont des 2007. Puis les Sparnassiens qui, eux, ils commencent à prendre un petit peu confiance en eux, forcément. Ils posent le jeu aussi bien que le Stade, c'est peut-être un peu mieux même. Un quart d'heure de jeu ici au Stade Paul Chandon, 0-0. Et en tout cas, pour l'instant, sans doute que Quentin Mézières peut être content de ses joueurs, qui font l'entame qu'il attendait certainement. Ils sont capables de regarder les Rémois dans les yeux, même s'il y a là un petit peu de déchets. Ils n'ont pas concédé d'occasion pour l'instant, en tout cas. Bien joué encore là de la part de Tom Duval, même s'il perd le ballon derrière. Attention à la vitesse de Baradji, qui va très très vite. Là, ça sera finalement un coup franc et non pas un corner. Ouais, il était allé un petit peu costaud. Élisée Bonina, qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Il a voulu au départ éviter le corner. Et ça sera donc un mini corner. Alors on va voir si Mansouri cette fois-ci est capable de lever le ballon, parce qu'il y a de la taille à Reims, mais encore faut-il que le ballon aille dans les airs. Et on voit le capitaine là, que vous voyez en gros plan, Arthur Tchapet. Un garçon qui doit être aux alentours d'1 m 90, le numéro 5, avec le brassard de capitaine. Allez, c'est parti pour ce petit corner. Cette fois-ci, le ballon il a été soulevé, attention, et ça va être relancé. Peut-être une possibilité. C'est bien joué. Un petit peu trop long. On sent que ça a été travaillé, hein, les sorties de balles rapides, avec un joueur qui attend de haut but et qui va chercher rapidement sur le côté. Soit Griser, soit il passe. Dorian Lecomte. Un match qui a un petit peu de mal à se lancer réellement. Hein. Je pense qu'il faudrait que se passe un truc pour obliger un petit peu une des deux équipes à... Il faudrait un but. Parce que pour l'instant, pour reprendre une expression, on se joue toujours avec le frein à main. Hein. Des deux côtés. Sanguy qui repasse par
Son défenseur central, Alvin Petit, Chaptet. Bien défendu. Ballon récupéré par les Rémois. Qui ont du mal pour l'instant à faire parler la vitesse sur les côtés. Anthony Weber, leur entraîneur, disait que c'était un petit peu le point fort de cette équipe. Avec beaucoup de vitesse sur les côtés. Pour l'instant, objectivement, on ne le voit pas. Ou en tout cas, c'est bien défendu. Encore une glissade avec un ballon qui est bien sorti. C'est encore Tom Duval. Bien tenté. Le ballon n'est pas sorti. Il y a forcément dans cette équipe sparnassienne des joueurs qui étaient sans doute coéquipiers de joueurs rémois au centre de formation qui n'ont peut-être pas été gardés, qui ont aussi une revanche individuelle à prendre, hein, forcément. Techniquement, c'est pas. Bon, je sais le terrain, mais enfin. Ouais, le terrain est sans doute un petit peu compliqué, mais il y a un peu de déchets techniques des deux côtés. Oui, beaucoup là. Ouais. Alors il y avait un tournoi de foot ici à Épernay toute la journée, qui continue d'ailleurs demain. Si vous êtes dans le secteur, la Sparna Cup avec de belles équipes U11 comme le PSG, Marseille, la Juventus, etc. Le Stade Rennais. Encore une faute du capitaine rémois sur Vadim Ipas. Vadim Ipas qui, visiblement, il a une belle qualité. On a du mal à lui prendre le ballon. Le numéro 10 sparnassien. Peut-être là, avec un 3 contre 4. Mais c'est encore bien défendu. Avec Lucas Jankowski, tout petit gabarit, hein, le latéral gauche d'Épernay. Mais qui pour l'instant s'en sort très bien. Là encore avec un bon ballon, bien joué. On essaie de jouer vite vers l'avant. Pour l'instant, le schéma il est clair, hein. C'est Épernay qui défend bien. Le moindre ballon est exploité, on essaie d'aller vite vers l'avant. Et en face, pour l'instant, une équipe rémoise un peu empruntée. Et surtout qu'ils ne jouent pas juste. Depuis le début, les ballons sont perdus après 3 échanges. C'est encore le cas. Attention à ce deuxième ballon. Et là, il y avait une barre transversale. C'est la première grosse occasion de ce match. Sur un deuxième ballon. On va revoir ça tranquillement au ralenti. Ça a surpris tout le monde. J'ai l'impression que c'est l'équerre du but de Lecomte qui l'a sauvé. Un ballon qui est venu ricocher. Attention à ce centre en retrait. Dorian Lecomte qui va pouvoir s'interposer. On va peut-être voir le ralenti. Parce que c'est vrai que c'est un ballon qui paraissait perdu au départ. Et tout le monde a été surpris là. Voilà, on revoit ça. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait c'est Wally Séné, le numéro 4, qui la met contre son camp en réalité. Sur l'équerre. Effectivement, sur un contrôle raté. Griser à la lutte, mais c'est compliqué, forcément. Faute de Mansouri sur Camara. Ça devient un peu plus heurté. Hein. Le stade n'arrive pas à faire la différence. Épernay sent qu'il y a peut-être un coup à faire. Et hop. Ouais, même si le tacle était, semble-t-il, sur le ballon, il y a peut-être un excès d'engagement. C'est ce qui explique l'arbitre à Mansouri. En tout cas, ça donne un coup franc, une trentaine de mètres, que Tom Duval va tirer.
qu'est-ce qu'ils vont faire les Sparnassiens, parce qu'il y a un vrai déficit au plan gabarit. Ouais, il était pas mal dans une bonne zone, hein, Jackie, ce coup franc. Passé, lifté, la balle était toute droite. Si la balle avait tourné un peu, elle revenait peut-être il passe. Sur mais le on côté revoit gauche. quand même là, ouais, elle aurait pu être reprise au deuxième poteau. Ouais, c'est vrai ouais. qu'elle a un peu, elle a un peu pris de court la défense rémoise. Allez, les Rémois qui repartent à l'assaut. Attention à ce centre-là, oui, pour le coup, là, c'était une vraie occasion. Oui, ça... Avec Baradji qui a été bien servi. Alors, je sais pas ce qu'il a, je pense qu'il a mis l'extérieur du pied gauche. On va voir le pied droit. Ouais. Ouais, c'est le pied droit, oui. Mais il prend l'extérieur du pied droit. Je pense que c'est pas la bonne surface de pied. Il fallait mettre l'intérieur sans doute et peut-être avec le pied gauche plutôt que de mettre le pied droit. Mais en tout cas, là, c'est une vraie occasion pour les Rémois quand même. Avec celle un peu involontaire tout à l'heure de l'erreur défensive de Seine. On va revoir ça. Là, Tom Duval, il voit pas. En fait, il le voit pas arriver. Oui, il a le temps presque de Ouais, Baradji, il a le temps. marquer. Il a le temps de contrôler, effectivement. Et on est à la mi-temps de cette mi-temps. Et c'est une touche en faveur du Stade de Reims qui, pour l'instant, ben, voilà, bute sur cette équipe sparnassienne. Bon, on s'attendait de toute façon à un match serré. Avec sur le papier, évidemment, cette équipe rémoise qui est favorite. Et puis Anthony Weber l'a dit, hein, une fois qu'on a éliminé Nantes au tir au but, Nantes qui est toujours une des équipes non pas favorites, mais qui est des belles équipes qui jouent cette Coupe Gambardella, bah forcément on se dit qu'on peut aller au bout. Et qu'il y a cette année comme une configuration avec beaucoup de clubs de Régional 1 qui sont encore qualifiés. Et parmi les clubs pro, entre guillemets, qui jouent en championnat U19, il reste Brest, Rennes, Marseille, évidemment, Metz ou Lorient. Un des deux va passer à la trappe. Mais ça reste ouvert. Il y a des possibilités. Et on suivra bien sûr demain l'ensemble des rencontres qui restent à l'affiche. Attention à ce ballon avec Tom Duval. Un centre, mais c'est trop facile. Trop facile à lire avec même une faute contre le numéro 9, Eden Griser. Faute sur Lino Duhamel, le gardien rémois, qui s'était quand même assez facilement emparé de ce centre de Tom Duval. C'était trop dans cette zone du gardien, dans les 5,50 m. Il y avait peu de présence sparnassienne dans la surface de réparation. Jankowski, bonne intervention, mais ça sera quand même une touche. Allez, costaud ce numéro 9, Titalum. Matteo Titalum. C'est encore derrière la cage de Dorian Lecomte. Mal ajusté. On revoit ça. Sans danger. C'est compliqué, hein. Dès que les Sparnassiens sont obligés de jouer long, forcément, c'est la régalade pour les défenseurs rémois. Noah Sangui, Baradji. Attention de ne pas perdre le ballon, mais c'est le cas. Avec
avec Justin Dessous. Bien joué de la part de Camara. Ce sera un coup franc. On revoit la faute. La faute sur Camara. Ou plus exactement sur Yanis Garmat, le numéro 11. Avec un petit rappel à l'ordre au passage pour Noah Sangui. Et en gros plan, le jeune arbitre de ce match, Amaury Janvier. C'est vrai qu'on a envie que ce match s'enflamme. Ah, ça, c'est peut-être une possibilité avec Vadim Ipas qui rentre dans la surface de réparation. Et c'est bien défendu. Ce sera un corner. Même si tout le stade Paul Chandon, il y avait, c'est un tacle tout à fait propre sur le ballon. Même si Vadim Ipas reste au sol, on va revoir ça au ralenti. Ouais, clairement, c'est sur le ballon. Ce tacle de Grégory Ayem. Mais heureusement qu'il est venu de son poste de latéral droit, parce que là, il y avait danger. Même si sur le premier contrôle de Ipas, je pense qu'il s'excentre un tout petit peu, hein, Jackie, alors que s'il va vers le but, il peut vraiment... C'est des occasions tout de même qu'il faut bien négocier, parce qu'il n'y en aura pas 10 ou 12 dans le match. On a l'impression qu'il est blessé, alors qu'en fait, au ralenti, on n'a pas vu de... Je ne sais pas si Giovanni, on peut recaler le ralenti au moment de la prise de balle de Ipas. Mais en tout cas, nous, sur les images, il nous paraissait clair et propre ce tacle hein, sur le ballon. Ça a l'air d'aller pour le meneur de jeu. Sparnassien, on revoit ça. C'est là, c'est le moment où en fait il s'excentre. En fait, au lieu d'être, bon, il est pris en sandwich, c'est pas facile. En tout cas, une belle opportunité pour Épernay. Et c'est bien qu'il montre aussi à cette équipe du Stade de Reims qu'il va falloir compter sur eux. Les 2 ou 3 attaquants sparnassiens sont un peu plus incisifs individuellement que les attaquants rémois. Allez, Tom Duval au corner. Attention au contre avec la puissance d'Arthur Chaptet. Ballon récupéré. L'arbitre qui siffle faute. Ouais, c'est Griser. Eden Griser. Qui estime qu'il n'avait pas fait faute. Allez, ça relance côté rémois avec Noah Sangui. Ça sera une faute. Voilà, il est pris de vitesse. Effectivement, il y a faute, il n'y a rien à dire. Limite carton, oui. Ouais, faute de Ansoumana Dansoko. Pour l'instant, il n'y a eu que des avertissements verbaux de la part de l'arbitre, mais qui gère son match. Match joué quand même dans un excellent état d'esprit, hein, même s'il n'y a pas de connotation de derby. C'est les 2 équipes qui jouent au football sur un terrain compliqué et qui se regardent droit dans les yeux. Et c'est vrai qu'on le notait, il y a énormément d'équipes de niveau régional qui sont encore qualifiées en 8e de finale. C'est exceptionnel à ce stade de la compétition. C'est le signe aussi qu'on travaille bien dans les clubs amateurs. Et parfois que certains anciens clubs pro sont parfois au niveau régional. C'est le cas de l'AS Nancy-Lorraine, par exemple, qui évolue cette année au niveau régional. Mansouri
qui cherchait à retrouver son numéro 7 se lever. Les sorties de balle avec Griser. Revoilà Griser. Le ballon qui va être récupéré par Camara. Un centre immédiat. Ils sont présents physiquement, les Sparnassiens. Applaudis d'ailleurs par la tribune ici du stade Chandon. Club Sparnassien qui pour l'instant franchement peut être fier de la prestation de ses joueurs. « 35 minutes de jeu ici au stade Paul Chandon. Et c'est bien joué, une sortie tranquille de Dorian Lecomte qui va pouvoir relancer son équipe. C'est bien joué. Ce sera une touche en faveur des Pernets. Avec ce jeu côté droit entre Duval et Guermat. Ah, dommage ce ballon. Et Duval aura une seconde chance. Guermat qui a essayé de mettre le ballon dans la surface de réparation. Il n'y avait pas de solution. Il y a sans doute mieux à faire pour le milieu de terrain du Racing Club Épernay-Champagne. Tendance confirmée ici. Ça ne sera pas facile, quel que soit le vainqueur. Il n'y aura pas de qualification facile, à moins que le match change totalement en deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, en tout cas, ça donne pas l'impression, pas du tout. Voilà encore un ballon. Ouais. Fait siffler. Ce sera une faute pour le stade de Reims. Faute de Camara sur Sanguy. Grégory Ayem. Une frappe, elle est contrée. Avec Solvay à l'entrée de la surface de réparation. Voilà une frappe. Ralentir. Au-dessus de la cage de Lecomte. Mais c'est le premier mouvement qui se termine réellement par une frappe. Ah oui. Et je crois qu'elle a été touchée, hein, semble-t-il, au ralenti. Je ne sais pas si ça n'a pas été vu. En tout cas, ça sera un dégagement de 5,50 m. On va revoir ça. Voilà, c'était pas clair. Voilà. Et l'arbitre, il a toujours raison, Jackie. Je sais. Voilà. Enfin bon. Dégagement. Le match est cool pour lui pour l'instant. Ouais, c'est un match qui est effectivement facile à arbitrer pour l'instant. Pas de grosses fautes, beaucoup de respect entre les deux équipes, les deux joueurs, les deux coachs. C'est la fête du football marnais. Et on essaie de sortir proprement, même si là, le ballon va être rendu au Rémois.
Et on a vu tout à l'heure Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, qui est venu faire le déplacement, le court déplacement, pour soutenir ses joueurs. C'est le signe aussi de l'intérêt que le président rémois porte à cette compétition. Et je crois qu'il y a également Franck Leroy, le président de la région Grand Est, qui est aussi le maire d'Épernay, qui est présent. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, mauvais contrôle. Ils ont un peu plus de mal à terminer cette première mi-temps, les Sparnassiens. Ils rendent un peu le ballon régulièrement. Et les Rémois, cette fois-ci, ont souvent le premier, aussi le deuxième ballon. On peut penser que physiquement, ça sera effectivement un peu plus dur en deuxième mi-temps pour les Sparnassiens. Le gabarit, le terrain lourd, les arguments pour les Rémois là. Oh, bien joué. Avec voilà le premier arrêt du match à la 40e. Cette frappe de Andriy Solvay dans les gants. C'était bien joué la talonnade avec la frappe pied gauche. Bien capté par Dorian Lecomte. Une touche pour Épernay avec Tom Duval. Pour l'instant, le match qui joue beaucoup sur le côté droit de cette équipe sparnassienne. Le jeu bascule un petit peu à droite. Comme d'ailleurs côté rémois, on joue beaucoup plus à droite qu'à gauche. Et ce stade qui commence à être bien rempli. La tribune en face est bien remplie. Celle qui nous abrite, elle est pleine. Il y a du monde derrière les buts également. Aïe, je crois qu'il va sortir. Ouais, la première biscotte du match. Elle est pour Mansouri. Il avait été averti tout à l'heure. Première fois. Là, il est en explication avec ses coéquipiers. En fait, je pense qu'il doit reprocher le fait d'avoir dû faire cette faute d'une certaine façon. Alors, c'est Kerian Mansouri qui a pris le carton, le numéro 6. Avec Tom Duval. C'est trop profond. Et c'est dégagé par les Rémois. Mansouri, il est positionné en milieu récupérateur, mais un peu le distributeur aussi du jeu. C'est lui qui oriente systématiquement le jeu rémois. Attention à ce ballon perdu par Jankowski. On va retrouver une solution côté gauche avec Solvay. Il n'y a pas de faute. Bien défendu. Camara. Avec Griser, toujours pas de faute. Et là, il y a faute et il y a carton jaune pour Vadim Ipas. Allez, je ne sais pas si on va voir les ralentis. Griser qui réclamait une faute tout à l'heure, qui n'a pas été sifflée. Et là, carton jaune pour Vadim Ipas, le numéro 10 sparnassien. On va revoir ça. Ouais, effectivement, il y a les deux pieds décollés. Allez, un carton jaune partout. Carton pour Mansouri, côté rémois.
Carton pour Vadim. Il passe côté sparnassien. Et dans la dernière minute qui va démarrer dans 10 secondes, ballon qui est très long et tranquillement capté par Dorian Lecomte. Et on va tout droit, mon cher Jackie, à un match nul et un score de parité à la mi-temps. À peu près logique tout de même sur le vu du match. Il n'y a pas une équipe qui a pris le jeu. Le temps d'observation était long. Et bon, maintenant il joue, mais c'est même un peu confus encore. Et ce sera une touche pour Jankowski. Attention à ce ballon. Attention de ne pas prendre un but sur un dernier contre Rémois. Une faute de Camara. C'est des fautes qu'on qualifie de fautes intelligentes, c'est ça, Jackie? Je ne sais pas s'il y a des fautes intelligentes. Il n'y a pas de fautes intelligentes. C'est des fautes qui servent à ralentir le jeu. Mais... Allez, on repasse par le capitaine. Chapchet. C'est un petit peu long. Ça sera facilement défendu. Et on est déjà dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Et voilà. Je crois que c'est fini là. Mais... L'arbitre de la rencontre, Amaury Janvier, qui siffle la fin de cette première période, qui se solde par un score de parité. Jackie, logique, c'est formidable. Voilà, c'est les aléas de la mi-temps. Merci Jackie. Allez, on va retrouver, c'est parti pour 45 minutes de jeu. Voilà, puis si la régie nous entend, il nous faudrait des piles. Voilà, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et pour l'instant, il n'y a eu aucun changement. Apparemment non. Dans aucune des deux équipes. On est reparti avec les mêmes 22 acteurs. Le capitaine Rémois Chaptet, qui, on le rappelle, faisait partie de l'équipe de France qui a joué la finale du mondial U17 il y a quelques temps. Il s'entraîne régulièrement avec le groupe pro au stade de Reims. Ce sera une faute. Effectivement, faute de Yanis Guermat, qui est venu un petit peu au duel là, sur Tsou, Justin Tsou, qui était en l'air. Encore une erreur technique là, hein. On en a vu beaucoup depuis le début du match. Alors on le disait, si vous nous rejoignez à l'instant, que le terrain il est un peu compliqué effectivement, et que ces deux équipes qui ont plutôt l'habitude de s'entraîner pour éperner sur un terrain synthétique qui est juste à côté, derrière la tribune que vous voyez, la tribune Georges Gaston Burtin. C'est derrière que se trouve le terrain synthétique, qui est le pré habituel de cette équipe des U18 du Racing Épernay. Arthur Chaptet qui essaye d'amener sa puissance. Et ce sera une touche en faveur des Rémois. Avec Baradji. Et le voilà, le but. Il est signé Baradji justement sur ce centre, cette touche jouée rapidement. Ce centre signé Andriss Solvay. C'est le numéro 11, Adama Baradji, qui ouvre le score à la 49e minute, ou à la 48e. Et là, ça va tout changer, Jackie, forcément. Hein.
Ah, c'est pas là. J'allais dire, il n'y a pas de bon moment pour marquer ou pour prendre des buts, mais 48e, pour Épernay, c'est mauvais. C'est mauvais. La touche a été jouée rapidement. Ouais, sur un ballon qui est disputé, on le voit là, effectivement. Ce sont 4 blancs qui servent à rien. Solvay qui fait la différence. Et puis surtout, il y a un oubli quand même très important. Hein. Il était tout seul, Tom Duval, pour 3 Rémois dans les 5,50 m. Et c'est Baradji qui est venu conclure du pied gauche. Et l'infortuné d'Orion-le-Comte, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et là, maintenant, il va falloir qu'Épernay invente quelque chose. Ah oui, mais pour marquer, il va falloir se découvrir. Et c'est risqué avec une équipe comme le Stade. Alors, je rappelle le petit message à la régie. Il nous faudrait des piles d'urgence. Merci. Là, c'est un coup franc. Un peu la douche froide, effectivement, au retour des vestiaires pour les jeunes Sparnassiens. Attention à ce ballon, mal négocié. Et c'est Titalum qui va pouvoir essayer de trouver une solution. Attention de ne pas prendre un deuxième but tout de suite avec Solvay. Mansouri, Tchapchet. Je pense qu'ils ont pris un petit coup moral là. Les Sparnassiens, ils regardent. Allez, Rémois qui récupère tous les ballons. Tom Duval qui rend le ballon à son tour. Titalum. Avec là encore un centre. Facilement capté cette fois-ci par Dorion-le-Comte. Jankowski sur le côté gauche. Avec la Vadimi Pass qui essaye de passer son ancien coéquipier du pôle espoir, Tchapchet. Bataille dans le rond central avec encore Baradji là, le buteur, le seul buteur pour l'instant de cette partie qui est bien contré. C'est pas mon micro. Et voilà le deuxième but rémois. Il est signé du numéro 9, Titalum. Voilà, effectivement, 53e minute. Matteo Titalum. Ouais, là ça va être compliqué maintenant pour les Sparnassiens. On revoit le centre avec cette reprise signée Solvay. Effectivement, et Titalum qui termine tranquillement du pied gauche. Et c'est encore Solvay qui était à la manœuvre. On revoit le centre. Il est imparable là aussi pour Dorion-le-Comte. Là ça se complique, Jackie, forcément.
Voilà, on va pouvoir entendre Jackie, effectivement. Non, c'est bon. Ouais, il faut qu'il se passe quelque chose maintenant dans cette rencontre pour Épernay, qui continue à subir. Et c'est vrai que les Sparnassiens, ils avaient eu du mal en première période à se montrer dangereux. Là, il va falloir remonter 2 buts. C'est compliqué, forcément. Et en face, on a des Rémois qui vont pouvoir tranquillement gérer. Ouais, je m'adresse à la régie. Est-ce qu'on a le micro de Jackie Thiebaud qui fonctionne ou pas? Allez, ça relance côté Rémois avec Chapchet. Il trouve trop facilement un de ses coéquipiers avec une frappe qui est captée par Dorian Lecomte, mais pas assez. Et la Reims qui fait le break à la 55e. Avec ce ballon relâché là par Dorian Lecomte. Et c'est Justin Tsou qui est venu terminer. On revoit l'action avec cette frappe qui est contrée. Et c'est effectivement le numéro 8, Justin Tsou, qui est venu terminer tranquillement. Tout part au départ de cette ouverture de Chapchet. Ce ballon mal négocié par Lecomte. Ouais, là effectivement à 3-0, Jackie, ça va être compliqué. Ça, c'est la réponse est dans la question. Hein. Ouais. Je disais mission impossible à 2-0. À 3-0, ça va être forcément compliqué. On dit toujours que quand c'est 2-0, c'est l'équipe qui va marquer le 3e but. Voilà, il est arrivé très vite. Donc là, en l'espace de 7 minutes à peine, le Stade de Reims, ça fait la différence. 3 buts marqués en 8 minutes à peine. Et là, attention à ce que ça ne tourne pas au drame. Et c'est le cas. Il y a une position de hors-jeu, heureusement. Ouais, ça devient compliqué là pour les Sparnassiens. On voit effectivement que ce ballon, on ne voit pas la position totale, mais en tout cas, il est signalé hors-jeu. Je pense que c'était encore Solvay donc, qui avait fait la différence. Et là, il y a des changements évidemment qui se préparent côté Épernay. Avec la sortie de Djibril Boussois et la rentrée de Yann Angelvin, numéro 15. Yanis Guermat également le numéro 11 qui va sortir. Remplacé par le numéro 13, Lorenzo. C'est Lorenzo Kamaluanda. Pour le Stade de Reims avec la sortie du numéro 8, Justin Tsou. Et l'entrée en jeu du numéro 13, Josia Sabonne. Sortie également du numéro 6. Et côté Rémois, c'est la sortie de Mansouri. Et donc les entrées en jeu de Lenny Silla. Sortie également du numéro 8. Justin Tsou, celui qui a marqué le 3e but. Et la rentrée de Josias Sabonnet-Comès. Voilà, Stade de Reims qui, pratiquement à l'heure de jeu, Jackie a les 1,5 pied en quart de finale. Hein. Un grand pied et demi, comme tu dis, oui. Non, mais je veux dire, c'est pour Épernay, c'est tout de même... Alors maintenant, voilà, l'idée c'est d'essayer de sauver l'honneur pour Épernay. Exactement, de bien terminer cette épopée en Gambardella. Et puis voilà, s'il y a un miracle
Il y aura lieu, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais on le voit là dans les sorties de balles, il n'y a plus trop de solutions. Non, puis il n'y a plus la même envie à 0-0. On y croit à 3-0. Et Lino Duhamel, le gardien rémois, qui va pouvoir tranquillement relancer. Voilà les Rémois qui déroulent maintenant. Hein. Voilà, ce sera même une faute. Avec une faute du nouvel entrant, là, le numéro 13, Lorenzo Camalonda, qui prend déjà carton jaune sur son premier ballon. C'était un duel d'entrant face à Lenny Silla. Et ce sera un coup franc rémois. Alors on dit toujours que ce sont des compétitions qui servent aussi à faire de la formation. Qu'est-ce que les jeunes d'Épernay de Quentin Mézières ils peuvent apprendre dans un match comme ça? Sur quoi finalement à quoi ils doivent s'attacher sur cette fin de match, sur la dernière demi-heure, Jackie? Je pense qu'ils vont essayer de sauver l'honneur. Dans leur tête, ils pensent que c'est fichu, même si le match n'est pas terminé. C'est pratiquement tout. Je veux dire, il faut avoir du courage à courir quand on sait qu'on n'a plus beaucoup d'espoir de gagner. Hein. On rappelle que cette équipe d'Épernay, elle a une autre échéance, puisqu'elle est pour l'instant les leaders de son groupe en championnat national. Et qu'il y a une grosse échéance, puisqu'il y a Nancy qui est juste derrière. Nancy qui jouera d'ailleurs demain contre Saint-Brieuc en Coupe Gambardella également, qui est également en lice. Et il y a ce match entre Nancy et Épernay qui est prévu le 23 mars prochain. Du côté de Velaine-en-Haye, au centre de formation de la S Nancy-Lorraine, qui sera sans doute décisif. Ouais, voilà, c'est le match qui sera décisif, mais en sachant que le premier de ce groupe A, il faudra encore jouer un match de barrage entre le premier de l'autre groupe. C'est compliqué. C'est compliqué ces accessions au championnat national U19, mais c'est vrai que ça reste l'objectif de cette équipe sparnassienne. Et finalement, voilà, elle aura malgré tout atteint les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, ce qui est quand même pas rien pour un club amateur. La déception sera sur le jour du match, mais après, quand on fera l'analyse totale du parcours, on verra qu'il y a plus de positif que de négatif. Mais il faut passer encore une demi-heure sur le terrain quand on perd 3-0, que le Stade de Reims, qui n'avait pas montré techniquement grand-chose en première mi-temps, maintenant déroule, donc fait la différence. C'est compliqué pour les gamins. Effectivement, et si vous nous rejoignez, on vous rappelle que c'était 0-0 à la pause, un 0-0 logique, dans un match assez fermé, où Épernay a fait bonne figure, sans se montrer pour autant dangereux. Et puis là, en 7-8 minutes, c'est quasiment terminé. Ce qui a permis à Anthony Weber, le coach du Stade de Reims, d'effectuer quelques changements, de faire tourner. Après des buts qui étaient signés dans l'ordre, Baradji, Titalom et le numéro 8 juste en dessous. C'est le troisième but le deuxième fait déjà très mal. Le troisième, il est vraiment cruel pour cette équipe d'Épernay, avec cette petite faute de main en plus du gardien. Allez, on va espérer que cette équipe d'Épernay puisse faire vibrer un petit peu ce stade Paul Chandon qui est bien rempli. Peut-être là, même si Arthur Chaptet fait bonne figure, relance bien. Avec un ballon en profondeur pour Solvay. Avec Silla qui perd le ballon, Jankowski. Pas trop de solutions. Il joue avec Camalonda. Le ballon, il est déjà perdu. Oui. Attention à la gestion de la profondeur, la sortie du gardien. Titalom qui trouve une solution dans la surface de réparation. Comme
Reims maintient un rythme effréné, ça risque de faire mal. Hein. Ça risque de faire mal, effectivement. Et puis on voit que ça joue beaucoup dans la tête, hein, le football, Jackie. Ah, bah, ça, Ouais, tout ce qui était raté en première mi-temps, ça bascule. Hein. ouais, tout devient facile. Et bien géré par cette équipe rémoise. Peut-être le coach leur a-t-il dit de temporiser en première mi-temps. C'est bien joué si c'est comme ça. Allez, peut-être là, avec Jankowski. Solution Griser. Il est tout seul. Il est tout seul, ouais. Au milieu de 5 Rémois, il est obligé de repasser par son défenseur central, Bonina. Séné. Bonina à nouveau. Il va trouver Jankowski côté gauche. Vadim y passe. Là, il a réussi à se débarrasser de son défenseur, de son vis-à-vis, Grégory Ayem, qui avait déjà été coupable d'une faute sur Vadim y passe en première période. Et qui prend la biscotte. Et qui prend une biscotte. Logique. Il était pris de vitesse. Allez, peut-être un coup franc, coup de pied arrêté. C'est peut-être ça la solution pour Épernay, pour essayer de venir un peu embêter Lino Duhamel. Ça a un peu éteint l'ambiance, hein, ici aussi au stade Paul Chandon, c'est normal. Vadim y passe en gros plan. Alors est-ce qu'on va chercher un joueur? Est-ce qu'il va frapper directement? A priori non. Non, c'est pas possible. Cherche le deuxième poteau. Il était signalé hors jeu. Les Rémois qui ne sont pas tombés dans le panneau et effectivement ça donne l'occasion à Lino Duhamel de faire une parade pour rien, ce qui avait hors jeu sur cette tête de Yann Angelevin, et ce sera une nouvelle relance pour le stade de Reims. Et en plus de ça, il y a la fatigue, hein, qui va forcément jouer. Le terrain. Le terrain, la fatigue. Tout. Entre des garçons qui s'entraînent tous les jours du côté du stade de Reims. Et ce n'est pas le cas évidemment pour Épernay. Allez, touche pour le stade de Reims. Angelevin qui est venu s'interposer. Mais le ballon est conservé par les Rémois. Lenny Silla avec Ayem. Les transmissions qui arrivent, hein, malgré l'état du terrain, des rebonds parfois un peu délicats. Ça c'est bien joué. Il est tout seul, Titalum. Il va trouver tranquillement Lenny Silva au deuxième poteau. Qui est déséquilibré dans la surface, pas de faute. Mais le ballon il est déjà perdu. Et ça revient comme des vagues incessantes. Là, si les Rémois commencent à récupérer le ballon dans la surface de réparation, ça va être compliqué. Titalum qui s'essaye. Là, Tom Duval qui se bat et qui récupère le ballon avec Vadim y passe. Kamalandoa. Là, l'écart, on le voit, hein, Jackie, sur cette deuxième période. Autant en première mi-temps, les deux équipes faisaient pratiquement jeu égal. Là, on voit vraiment l'écart de niveau. Une équipe qui monte d'un ton et l'autre qui baisse d'un ton, ça fait 2 niveaux d'écart et c'est fini. Maintenant, bon, peut-être que le stade va gérer la fin du match sans vouloir à tout prix augmenter le score. Hein, parce que, je veux dire, une fois que la qualif est faite, 3-0 ou 4-0, c'est pareil. Maintenant, bon, les gamins, ils vont jouer tout de même. Donc,
faudra un but d'Épernay pour essayer de donner relancer un ce peu match, de piment, effectivement. Et encore faudrait-il pouvoir se rapprocher de la cage de Lionel Duhamel, ce qui est loin d'être évident. Et au contraire, ce sont les Rémois qui repartent à l'assaut. Chepchat. Ayem sur le côté. Solvay, Silva qui a tenté un grand pont. Et ça sera une faute. Et on le voit, hein, les joueurs sparnassiens, lorsqu'ils essaient de sortir le ballon, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il n'y en a plus, non. Parce que c'est vrai que pour qu'il y ait des solutions, il faut qu'il y ait des courses. Et elles sont de plus en plus difficiles pour les jeunes joueurs du coach Quentin Mézières. Parce que la tête, évidemment, n'y est plus vraiment. Alors on finit par allonger. Mais là aussi, c'est facile à lire pour la défense rémoise. Même si là, le ballon est récupéré. Dos Rice. Attention à se lever en 1 contre 1. Il va passer à droite. C'est bien défendu. Wallis Séné avec Jankowski qui va allonger. Allez, peut-être là avec le numéro 13, Kamal Aldoua. Mais bon, Griser avait fait un gros effort. Il en a fait beaucoup depuis le début du match, le pauvre. Souvent tout seul. Allez, il reste 20 minutes dans cette partie. Et le Stade de Reims a fait l'écart, a fait la différence en 8 minutes après le repos entre la 48e et la 56e. 3 buts coup sur coup. Signé Baradji, Titalom, puis Justin Tsou. 3 buts qui ont assommé cette équipe sparnassienne. Changement pour le Stade de Reims avec la sortie du numéro 11, Madame Baradji. Voilà, Baradji, le premier buteur de la rencontre, qui est remplacé par Noam Faubert. Également pour le reste du Épernay. Et changement Épernay. Numéro 2, sous vos applaudissements, Tom Duval. Et c'est Antonin Lemoine qui va remplacer Tom Duval. Pour l'entrée en jeu du numéro 12, Antonin Lemoine. Sur les deux bancs, Jackie, on prépare déjà le match d'après. Hein. C'est sûr. On donne du temps de jeu à des joueurs, c'est normal. Il faut animer, il faut gérer son groupe. Ne pas faire de déception, c'est important. Tout le monde, côté sparnassien, veut participer à la fête. Alors, évidemment, c'est plus compliqué lorsqu'on rentre à la 72e à 3-0, forcément. Mais voilà, ils auront le souvenir d'avoir joué un 8e de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole face au Stade de Reims. C'est pas rien dans une carrière d'un jeune joueur amateur. C'est sûr, un gamin, oui. Et voilà justement Lemoine. Lemoine qui a priori est venu en défense centrale. Et c'est Wallis Séné qui est venu prendre le poste de latéral droit, qu'occupait jusque-là. J'ai l'impression que c'est même Enzo Dos Rice qui est descendu en défense centrale. Petit ajustement pour l'équipe de Quentin Mézières.
Et ce sera un corner. Un de plus pour le Stade de Reims. Alors qu'on va aborder le dernier quart d'heure de cette partie. En fait, Jackie, hein, on dit toujours pour qu'il y ait un exploit en coupe, il faut qu'il y ait des faits de jeu. Là, il y a pas, voilà, les faits de jeu, ils n'ont pas existé. Et c'est vrai que Épernay, globalement, on n'a pas été régulièrement ou assez souvent dans la surface rémoise pour vraiment créer les conditions d'un possible exploit. Alors c'est Julien Collomb tout à l'heure du journal L'Union, il disait il n'y aura pas 4-0. Bon, pour l'instant il y a déjà 3-0. Donc on ne sait pas s'il y aura 4, mais on est quand même plus près du 4 que de l'exploit d'Épernay. Que de 1-0. À un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Pour créer l'exploit, en plus il faut marquer les premiers là, parce que sinon. Aïe. Une grosse faute là de Sané. Sur Lenny Silva. Là, ils en ont plein les chaussettes, hein, ça se voit à l'écran. Là on voit Youssouf Camara, le numéro 8, qui a beaucoup donné en première période. C'est un peu plus compliqué forcément maintenant. Allez, coup franc rémois. Les grands sont montés. Et il y a de la taille dans cette équipe du Stade de Reims. C'est contré. Wally Sané est peut-être là avec le numéro 15, Angelvin. Il y a une faute qui est signalée où il y a un joueur qui est blessé, qui est resté au sol. Effectivement, c'est un joueur rémois, visiblement dans un duel. Et Enzo Dos Reis, le capitaine sparnassien, qui est venu demander à l'arbitre de décompter le temps. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément utile. Mais il y a un joueur rémois effectivement qui est resté au sol. A priori, je pense que c'est un des remplaçants. Et on voit là Quentin Mézières qui donne les dernières consignes à son dernier entrant. Il n'est pas grand lui, hein. C'est lui qui rentre. Alors c'est le numéro 14, mais je pense qu'il y a eu une inversion. Nouveau changement pour le Racing Club d'Épernay avec la sortie du numéro 3, Lucas Jankowski qui sort. Et on encourage l'entrée du numéro 14, Karim Sharif. Voilà, Karim Sharif, c'est bien lui qui va remplacer Lucas Jankowski, qui aura fait un bon match en première période. Oui. Il a bien défendu son couloir gauche. Et là, a priori, ajustement tactique, parce que Karim Sharif, a priori, il va rentrer de l'autre côté du terrain. Karim Sharif qui est plutôt a priori un joueur offensif, parce qu'il est venu se positionner dans le couloir droit offensivement. Et on continue à attaquer à 3 côté Épernay. Ah oui. Bon, maintenant. Hein. Allez, peut-être là un ballon récupéré. Avec une tentative signée de Angelvin, mais directement dans la niche, dans les bras de Lino Duhamel.
Les Sparnassiens qui ont un petit temps de possession. Bien joué. Avec une tentative de débordement de Kamal Alwanda. Mais il est tombé sur le Rock Ayem. Avec une sortie de balle mal ajustée. Encore une petite erreur technique. Ça va donner une touche pour Épernay. Les encouragements, là on le voit, Quentin Mézières qui tape dans les mains pour essayer de donner un petit peu de tonus à ses joueurs. Ouais, exactement. Bien joué, Griser. Qui s'est fait mal sur l'action. Ballon au deuxième poteau vers Karim Sharif. Qui va pouvoir, non, malheureusement pas s'en emparer. Ça sera un dégagement au 5,50 m. Et un changement encore. Dernier changement avec l'entrée de Jean-Charles Condé et la sortie de Grégory Ayem. Qui remplace donc Grégory Ayem. Cette équipe du Stade de Reims 10e, hein, je le disais tout à l'heure dans son groupe de championnat national, qui n'est pas encore tout à fait assuré du maintien. Donc il y a un petit break qui est fait par rapport aux équipes relégables, mais attention. Et on sait que parfois la coupe, ça peut user de l'énergie. Les matchs d'ailleurs pour les quarts de finale qui seront prévus le week-end de Pâques, à l'extrême fin du mois de mars. Karim Sharif qui vient de rentrer en jeu, est tout frais. Ouais, c'est compliqué. Rouge. Ouais, compliqué. Attention au contre. Encore une mauvaise passe. Petit à l'homme. Lenny Silva. Lenny Silla. C'est redevenu un peu plus brouillon, hein, Jackie, du côté de Reims, qui avait... Disons que le stade pense que la décision est faite et, je veux dire, déroule en attendant la fin du match. Ouais, mais typiquement, ça ne doit pas forcément plaire à Anthony Weber. Parce que c'est vrai que je pense que la moindre des choses, c'est que ces joueurs terminent de manière appliquée la rencontre. Parce que bon, ils ont repris un peu du poil de la bête, mais c'est parce que Reims a baissé d'un cran. Donc, Allez, touche en faveur d'Épernay, mais Griser, il est seul, c'est compliqué. Wally Sané avec son gardien, Dorian Lecomte. Et ça, c'est... Attention de ne pas perdre le ballon. Karim Sharif. Puis on en profite, Jackie, pour rappeler que le Stade de Reims n'a gagné qu'une seule fois la Coupe Gambardella. Tu es bien placé pour le savoir puisque tu étais sur le terrain. J'étais dedans, oui. Ouais. C'était en 1964 face à Saint-Étienne. Tout à fait. Ouais, c'est dire que même un grand club comme le Stade de Reims, multiples fois champion de France, qui a joué la Ligue des Champions, n'a gagné qu'une seule fois dans son histoire cette Coupe Gambardella. C'est dire que voilà, c'est pas rien de faire un parcours dans cette épreuve. Une faute rémoise et ça va être un coup franc avec Dos Rice qui demande à ses coéquipiers de basculer et de jouer à droite. C'est fait avec Wally Sané. Allez, un ballon que Karim Sharif parvient à conserver. Difficilement. Quelle enseigne qu'il est rendu au Rémois. Toute la puissance là du numéro 13, Sabon.
Noam Faubert qui tentait de passer. Coup franc, bon, bien placé là pour le stade de Reims. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore de coup franc à ce moment-là, à ce endroit-là du terrain. Et toujours ce bon état d'esprit entre les deux équipes avec Dos Reis, le capitaine sparmacien qui est venu relever son homologue rémois. Et c'est le numéro 15, Noam Faubert, qui va tenter du pied gauche. Alors a priori, il va chercher les grands qui sont montés. Sans doute chercher le deuxième poteau. Non. Sans doute pas comme ça que c'était prévu. Noah Sangui qui retrouve Arthur Tchapet qui est resté en position d'ailier gauche, qui tente de déborder. C'est pas sa principale qualité, évidemment. C'est pas son meilleur poste. C'est pas son meilleur poste, c'est défenseur central, évidemment. Voilà, des joueurs qui sont venus un petit peu chercher du temps de jeu, comme Noam Faubert à l'instant. Et une frappe qui s'envole dans le ciel d'Épernay. « 4 minutes encore de jeu ici au stade Paul Chandon. Et la messe est dite, ou pas loin en tout cas, avec ces 3 buts, coup sur coup, marqués par les joueurs du stade de Reims, les joueurs d'Anthony Weber. 48e, 52e, 56e. 3 buts en 8 minutes qui ont fait extrêmement mal à cette équipe d'Épernay qui a repris un petit peu du poil de la bête en fin de match, mais qui objectivement n'a pas été en mesure d'être dangereux en deuxième mi-temps. Pas une occasion pour cette équipe d'Épernay. Pas beaucoup de solutions. On cherche long. Il y a encore un ballon qui va être perdu avec la puissance de Tchapchet. Menisila, c'est bien joué. Avec cette fois-ci la vitesse sur le côté gauche. Avec un centre de Noah Sangui. Aïe, aïe. Noam Faubert. Ouais, Noam Faubert qui... il est là le 4e. Jackie. Le voilà. Le voilà. 4 buts à 0. Noam Faubert qui a pris tout son temps. Il faut dire que Dos Reis, il était tout seul entre 2 et moi. Noam Faubert, il a largement eu le temps de contrôler, de revenir sur son pied gauche, son pied fort, et de venir terminer cette action. Et sceller sans doute définitivement la qualification rémoise. Belle action quand même avec ce centre. Et on le voit là, Dos Reis, malheureusement, il est tout seul, il n'a pas le choix. Il fait un choix. C'est bien terminé là par... Comme un entraînement. Ouais, par Noam Faubert. Contrôle. Et boum. Il faut s'arrêter là, que ce ne soit pas trop sévère pour les petits Sparnaciens, mais... Ouais, score logique hein, sur la deuxième période où Reims a fait la différence par sa puissance, sa justesse, hein, ce que disait Arthur Tchapet. J'allais le dire, à la mi-temps, les paroles du joueur ont montré que le coach a dû leur dire que
Ça n'était pas très juste techniquement en première mi-temps. Ils ont rectifié le tir. La preuve qu'ils sont un peu tout de même matures, hein. Un peu plus. Puis beaucoup d'efficacité, effectivement. Voilà, autant en première mi-temps, il y avait peu de ballons dans la surface et pas toujours bien joué. Là, il y en a eu un peu plus. Ils ont été plutôt bien négociés. Allez, les Sparnassiens qui vont essayer de gérer cette fin de match du mieux possible. Chers amis spectateurs, je vous rappelle qu'il est interdit de rentrer sur le terrain. Merci de respecter les règles. Vadim y passe, il n'y a pas de faute. Griser, peut-être pour un dernier ballon. Essaye de garder le ballon. Joue avec Karim Sharif. Karim Sharif, mais ça sera tranquillement dans les gants de Lino Duhamel. Qui va pouvoir relancer alors qu'il reste 45 secondes dans la partie. Lenisila qui s'offre un grand pont. Il était bon lui en deuxième mi-temps. Il fait une bonne rentrée effectivement, ouais. Lenisila. Noam Faubert, le dernier buteur et moi. Et on va repasser par le gardien. Allez, on va peut-être là. Non. La puissance de Chaptet a fait la différence. Angelevin, il n'a pas réussi à se procurer l'occasion. C'est correct. Camara. Là, on est dans les arrêts de jeu de cette partie. Un ballon encore mal négocié là. Dommage. Par Kamal Alwanda. Et c'est terminé. L'arbitre de la rencontre, Amaury Janvier, qui a décidé de ne pas prolonger les débats inutilement. Le score étant scellé. 4-0, score final.